balade dominicale dans les bois. Mais là nous ne sommes que 3 sur 4. Trop loin. Reviens. C'est bien. On n'est que 3 sur 4 parce que Monsieur Scrooge s'est fait un peu mal à la patte ce matin. Ouais, en descendant du canapé. Utopie. Et donc on a madame avec sa longe et comme il n'y a pas le gros pour la maintenir. Il y avait du monde, elle a rencontré des chiens, donc elle est un peu... Où tu vas? Ben oui, reviens. C'est bien. Attends. Oh bien. Allez. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait le sapin hier soir comme prévu parce qu'il était 17 h et on s'est dit bon on fait le sapin ou pas, on est un peu fatigué. Jason avait passé l'après-midi avec mon papa à faire le lutin à l'extérieur et en fait j'ai dit bon je vais commencer à monter les rushs de vlog que j'ai et puis je vois en fonction si ça fait déjà 40 minutes, on va pas en plus rajouter toute la déco du sapin, ça fait beaucoup quoi. Et au final j'ai 45 minutes de vlog, j'ai terminé, il était 19 h, donc j'ai dit bon, on peut se laisser la soirée tranquille et on décorera le sapin donc ce soir très certainement. Et à la place, on a regardé le Grinch. et c'était la première fois que Jason voyait le Grinch. Lundi 2 décembre, coucou le vlog. Alors comme vous pouvez le voir, le bureau est placé ici parce que ça y est, ça va être l'installation du sapin. Il est en mode Noël le bureau. Voilà, le bureau est en mode Noël, donc là on travaille avec vue sur le jardin. Donc moi j'ai plus mon petit spot d'écriture, faut que je retrouve un endroit. Le canapé est toujours en mode... Que pourrait-on dire? Enfin, camping paradis pour les animaux, hein, voilà, parce que là, entre le chat et les chiens, tout le monde adore être dans cet environnement de draps, de plaids, de banquettes dépliées, tout ça, voilà. Donc, ils vont être déçus parce qu'une fois qu'on va installer le sapin, tout va partir. Et le sapin, lui, n'est toujours pas installé parce qu'hier, en fait, on a terminé très tard d'installer chez mes parents et finalement, on a mangé là-haut. Donc quand on est rentré, on n'avait pas la foi d'installer tout le sapin, on voulait en profiter, donc on le fera, on s'est dit cet après-midi, voilà, peut-être, ou alors après l'atelier comédie musicale, à voir. On a regardé The Holiday hier soir, pour la xilième fois, et là ce matin, avec mon petit stylet, voilà, offert par ma maman, mon stylo des fêtes, c'est dossier de subvention. Ça y est, on s'y met, on re-regarde, on réécrit, on fait tout. Il est 11 h. Donc, déjà un truc de fou. Oui, on vient de passer une bonne heure, 1h30, peut-être qu'on a commencé à 1h30. On a bien défriché, quand même. Ouais. On a vraiment bien défriché. En fait, c'est un dossier qui va demander à reconduire l'atelier comédie musicale. On triche un peu, du coup, c'est un peu la même chose. Donc, ça en fait, on a déjà les arguments de l'année dernière qui nous ont permis
d'obtenir la subvention. Et en plus, on a de nouveaux arguments cette année en disant voilà, on a tant de participants qui ont telle envie, on a telle idée nous pour faire grandir ce projet-là. Donc, on a besoin de nouveau de votre soutien pour pouvoir le faire. Sinon, en fait, le tarif qu'on a fixé cette année, on sera obligé de l'augmenter l'année suivante si on n'a pas de nouveau votre soutien, quoi. Et ce qui n'est pas possible en fait ici parce que nos participantes n'ont pas les moyens et nous notre objectif c'est que ce soit accessible au plus grand nombre, donc voilà. Ça, oui. On sait où on va et moi c'est surtout ça dans les dossiers où quand je sais pas du tout où on va, ce qu'il va falloir mettre, ce qu'il va falloir dire, parce que eux ils disent quel est l'objectif de votre projet, mais quels sont vos objectifs de projet, quelle est la description du projet, et moi je me dis ça veut dire la même chose. Et enfin c'est un métier en fait de remplir des dossiers, c'est un métier, ça s'apprend. Moi on m'a pas appris ça au conservatoire. C'est vrai que toi t'as eu ça comme volet dans ton apprentissage d'ingénieur. Bah, pas forcément les dossiers de subvention, mais en tout cas la partie c'est en gros un business plan pour la fonction publique, enfin pour les financeurs publics en fait, c'est à peu près la même chose, il faut montrer on parle à des financeurs, donc il faut montrer quel est le projet, ok, d'accord, super, et en quoi est-ce que ça va dans le sens de ce qu'on doit financer aussi, enfin voilà, il faut montrer qu'on a compris quelle est leur vision d'ensemble à eux, leurs contraintes, et dire qu'en fait, je vous demande pas de financer ça parce que j'ai envie de faire des ateliers comédie musicale et que c'est trop bien, en fait, si on fait ça aussi, c'est parce qu'on rencontre pas mal d'élèves à l'année qui n'ont pas que de pratique culturelle, et c'est une des vocations aussi du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, c'est une grosse partie du travail qu'ils font, c'est de sensibiliser ces jeunes-là à la pratique culturelle. Voilà, donc en fait, c'est super, on les sensibilise à la pratique culturelle, c'est génial, et quand ils veulent faire quelque chose à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup, ou parfois c'est très cher, ou alors si d'un coup ils ont une intervention grimoire à la chandelle avec de la danse, du théâtre, et bien en fait, il n'y a aucun endroit sur le territoire où ils peuvent avoir les deux en même temps, parce que, ou alors ils vont devoir s'inscrire dans mes ateliers théâtre, ou alors à l'école de danse dans Guérande, et tout de suite c'est un budget mais énorme, et donc il y a des gens qui sont obligés de faire, c'est un budget énorme, ça devient une organisation de c'est un emploi du temps de ministre, les enfants. Alors, les lundis je fais théâtre, les mardis je fais danse, le mercredi je fais chant. Moi enfant c'était ce que j'avais, c'était solfège les mercredis, piano le jeudi, danse le mardi, le samedi parce que j'avais la danse classique, la danse contemporaine, théâtre le mercredi soir, et il y en a qui font piscine en plus, qui font kayak et qui ont des activités aussi en temps scolaire. Donc ils ont mais des emplois du temps de fou. De ministre. Et oui, ils ont des emplois du temps de ministre, nos enfants et nos ados, et donc le fait d'avoir une pratique qui regroupe déjà 3 arts de la scène, 3 arts vivants, et voilà, ça permet, pour une question de budget, une question de temps, une question d'orga, ça simplifie tout pour tout le monde et pour nous aussi en tant qu'intervenant, quoi. Oui, regardez la chipie là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Chippy? Chippy? Oh là là. Oh, elle est pas gentille. Oh, elle est pas gentille. Elle veut jouer. Donc il va falloir couper parce que voilà, ça passe pas. Plafond trop bas. Ou sapin trop haut, je sais pas. Bon, ça rentre. Mais c'est pas droit. Mais il est pas droit maintenant, donc il faut caler la bubuche sur la petite... parce qu'on voit qu'il y a un petit... Wahoo. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que le sapin est penché comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc Jason a essayé de faire des cales avec du bois. Ça ne marche pas. Donc, on va prendre de la ficelle et on va essayer de le tirer en arrière. Et pourquoi le sapin est sur une luge? Parce que vous pourriez dire poser directement la bûche par terre. Non, le sapin est sur une luge parce qu'on a 2 petits animaux, enfin 3 avec le chat, mais en tout cas on a 2 petits animaux coquins. Donc on préfère surélever le sapin. Voilà. N'est-ce pas, monsieur Scrooge? J'ai 3 dédicaces à faire de Pensée d'Octobre, puisque 3 personnes ont commandé mon livre sur ma plateforme Ko-fi. Donc
je vais faire en sorte que tout parte cet après-midi. Donc il faut que je dédicace la carte qui accompagne le livre en lui-même. Ensuite on achète les timbres, tout ça, on colle sur les enveloppes, on dépose à la boîte aux lettres et puis voilà. Je suis obligée de vous montrer ce que monsieur a fait pour le chocolat, le moment thé et chocolat café d'après-manger. Regardez-moi ça, c'est dans nos belles tasses maison du monde. Donc dedans, c'est du lait, poudre de cacao, enfin c'est du lait soja vanillé, la mousse de lait et cœur en cacao. Oh là là. J'ai dû élire domicile ici. Bon ça va, je suis à la cheminée, bon j'ai pas de feu. C'est dommage. J'ai terminé mon chapitre 4, ça y est, après une semaine d'écriture hyper compliquée la semaine dernière. Je pense que ça va, voilà, je pense que bon, ça a fait son travail, ça a mijoté dans ma marmite interne. Marmite intérieure, c'est plus joli. Ça a mijoté dans ma marmite intérieure. Là, j'ai pu aller jusqu'au bout de mon chapitre. Je vais faire ma lecture à mon alpha lecteur. J'attends un colis UPS. UPS m'avait dit que ça arrivait mercredi dernier, puis finalement vendredi, puis finalement aujourd'hui avant midi, puis finalement avant 15h, avant 14h20. Il est 14h30, enfin bref. J'attends, je veux avoir mon colis avant mon atelier ce soir. Il est l'heure pour moi des photocopies. Ce soir, grosse scène. On voit le combat et la mort de Mercutio et de Tybalt. Update, il n'y avait plus de toner dans l'imprimante. Donc comme on attendait la livraison d'un colis UPS, je suis restée ici. Jason est parti. Toujours pas de sapin entamé à 15h47. Jason toujours pas de retour, mais colis UPS entre mes mains. Ça va être sans fin. Oh là 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 là. C'est excellent. Formidable. C'est un sac Vendula London. Ce n'est pas du cuir. Et en fait, ils font des collections de sacs très originaux que j'ai découvert cet automne, que j'aime beaucoup. Je n'en avais jamais acheté. J'avais craqué sur cette collection de Noël, sur ce sac en particulier. Ne le cherchez pas sur le site, il est introuvable. Il est épuisé. Et je l'ai trouvé sur eBay au même prix que sur le site internet. Donc j'ai pas fait une affaire, mais au moins je l'ai trouvé. Donc je suis ravie. Tout le mois de décembre, voilà, je vais avoir mon petit sac Vendula London. Sachez que je suis très friande de ce genre d'accessoires. Jason est de retour. Vous le voyez là, tout là-bas. Ça y est, on va pouvoir commencer le sapin. Il est 16h30. Je dois partir à 17h40. J'espère qu'on aura le temps de finir le sapin.
vous dis bonjour devant le sapin. Voilà. Il y a moins une chose de sympa dans ce plan, le sapin. Hier, vous n'avez pas eu beaucoup de plans. C'était une horrible journée, horrible. Ça a commencé lundi soir pour moi, puisque j'étais malade. J'étais malade, mais je suis quand même allée en atelier parce que j'ai pas beaucoup d'heures de séances de théâtre avec les participants, participantes. Hier matin, grosse panique administrative, mail de l'URSSAF, Limousin, qui m'a envoyé un échéancier avec des chiffres, comme si j'étais Amélie Nothomb, quoi. Donc je les ai appelés. Et franchement, dès que j'ai eu un souci ou des questions avec l'URSSAF, j'ai toujours eu quelqu'un en moins de 5 minutes qui parlait correctement français, qui me comprenait, ce qui n'est absolument pas le cas chez Pôle emploi spectacle. Bref, mais il n'empêche que le temps que ça se règle, j'ai eu une montée de stress incroyable qui a ensuite enclenché toute une série de problèmes qui étaient déjà présents, puisque j'étais déjà malade depuis la veille, donc déjà bien faible. Donc ce qui fait qu'hier, je n'ai pas pu aller au collège. Et c'est dur de prendre ces décisions-là. Voilà, c'est extrêmement dur pour moi de dire, en fait, je peux pas. En fait, là, je sens que ma limite intérieure, elle est atteinte. Bon, j'ai mal parce que c'est ma semaine où l'endo tape. Donc elle réveille mon Crohn qui était déjà plutôt pas mal. Il y a eu le stress de ce courrier, il y a la fatigue de toute cette année qui fait que là, tous les deux, on est à bout. Et j'avais peur, en fait, hier de faire un malaise pendant mon atelier parce que je peux pas rester assise. Enfin, je reste pas assise. Mon atelier, il est vivant. Voilà, pendant le cours avec des élèves de collège, surtout la séance qu'on devait faire hier, où j'ai fait tout un découpage parce que la pièce qu'ils vont jouer, en fin d'année, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est la professeure. Et c'est 2 monologues, donc c'est à moi de faire toute la découpe pour qu'on puisse ensuite faire une distribution, qu'on fasse des tableaux derrière, qu'on rende ça vivant. Enfin, c'est un travail de mise en scène de dingue. C'est pas grave, j'aime bien les défis. J'ai préparé tous mes tableaux, toutes mes scènes, toute ma répartition du premier gros monologue. Et j'étais tellement pas bien de me dire que l'après-midi, je prévenais tard en fait, parce que j'ai prévenu, il était 13h pour un cours à 15h, mais je me disais en fait, si là je me lève, alors que j'étais allongée sur mon canapé et que je tournais avec de la nausée, je me dis bah en fait là je peux pas, enfin juste si je me force, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que je suis sûre de pouvoir quand même tenir les 2 heures debout, ou est-ce que je m'effondre pendant le cours, ou alors je m'effondre après ? Une fois que là, je suis sortie du collège et que, vous savez, l'adrénaline ne vous tient plus et que vous dites ça y est, c'est bon, je peux lâcher, je suis plus au travail. Et ça, c'est plus forcément ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est pas évident. Cette imprévisibilité, le fait que ça puisse... le fait que, possiblement, je ne sois pas présente à un cours et que je le sache l'heure d'avant ou parfois le quart d'heure d'avant, quand vraiment ça ne va pas d'un coup, je n'ai pas main mise dessus. Et j'ai fait beaucoup semblant en fait pendant là cette année en 2015 là en fait en 2025 je fêtais les 10 ans de mon diagnostic de Crohn. Ouhou, super anniversaire. Et ça fait 10 ans que je fais semblant que ça va. 5 ans j'ai commencé à dire que j'étais malade, seulement 4 ans après mon diagnostic, que ce soit au conservatoire ou à mes employeurs. Et j'ai commencé à acter que j'avais besoin de choses différentes que des personnes bien portantes, seulement il y a 3 ans. Et j'ai commencé à accepter qu'il y avait des jours où je ne pouvais pas aller travailler en étant malade parce que c'était une bombe à retardement et que je ne voulais pas terminer à 35 ans avec une poche de stomie. Au mois de juin, quoi. Voilà, donc pour vous dire que c'est un long chemin.
Un petit biscuit. Petit biscuits. Ah, il n'est pas pour moi. On vous prépare une surprise pour Twitch. C'est pour le read, on écrit, on lit, on étudie ensemble de cet après-midi. J'ai une envie, une idée, et là on a un petit peu de temps pour pouvoir la mettre en place. Observez ma magnifique tenue de lutin. Attendez, je ne vous l'ai pas montré à vous. Regardez-moi ça. Je suis ravie. J'adore mon défi de m'habiller pendant 24 jours aux couleurs de Noël, façon Noël, pull de Noël, tout ça, lutin. Regardez, on a ajouté quelque chose à notre déco. Cette sublime illustration. Parce que pour l'histoire, cette illustration là, on l'a depuis notre premier Noël ensemble à Épinal. Magie. Et on l'avait mise dans notre chambre lors de notre premier Noël ici. Hier, je prépare les étiquettes que je veux imprimer pour mon bullet et je tombe sur les illustrations de cette illustratrice là qui s'appelle Daria avec un nom russe derrière. Sa boutique c'est So Quiet, je vous la glisserai en barre d'infos. J'adore cette illustratrice et la première année où on était ensemble, on s'était offert 2 de ses illustrations. Une qui est actuellement dans la chambre et celle-là, Winter on the Rabbit Hill. Avec des lapins qui décorent un sapin de Noël à l'extérieur avec la neige. J'adore. Et je tombe sur les illustrations de cette illustratrice hier et je dis mais on n'avait pas une autre illustration? Et d'un coup tous les deux on s'est dit bah attends oui peut-être, non je crois pas parce que elle serait où et tout. Je suis remontée dans les mails de la boutique pour voir ce qu'on avait commandé lors de notre commande en 2021 et on a vu l'image et on a fait ah oui mais oui ça y est on s'en souvient. Impossible de retrouver où était cette illustration. On a descendu tous les cadres qu'on avait parce que en fait pour pas acheter 400 cadres, ce qu'on fait c'est qu'on a 2 illustrations par cadre et en fait en fonction des saisons tout ça on switch et on a tout fait. Impossible de la trouver, l'endroit où on a nos cadres en haut, rien. On a fait mon bureau, l'endroit où c'est rangé derrière la méridienne maintenant, rien du tout. Impossible, ça nous a pris la tête toute la soirée d'hier et ce matin. Et là on a tout recherché et d'un coup j'ai eu un éclair de génie et j'ai dit est-ce qu'on a regardé au-dessus de l'armoire, de notre armoire à nous? Non. Et elle y était, voilà, donc on a retrouvé notre illustration de Noël qui retrouve sa place dans notre foyer. C'est la petite histoire du jour. Donc quoi, vivez avec quelqu'un qui sème des affaires partout. Vous n'avez pas besoin des lutins farceurs de Noël. Je suis le lutin farceur sans m'en rendre compte. Voici la poutine végétarienne de Jason. Dans ce plat qui est là, waouh! Dans ce plat qui est la poutine, nous avons des frites, du cheddar et des petits lardons végétariens avec une sauce faite par Jason et il va vous raconter, vous narrer comment il cuisine tout ça. Tu veux pas révéler les secrets de ta recette? Non, c'est une sauce avec du bouillon de légumes. Il me pousse le gros. Ouais. Oui, on va expliquer ensemble si tu veux. Voilà. Donc c'est une sauce à base de bouillon de légumes, d'ail et d'échalotes, un peu de sauce barbecue, mais végétarienne, parce qu'il faut se méfier de la sauce barbecue, des fois il y a de l'anchois. De l'anchois, tout à fait, dans la sauce. Je ne sais rien. Vous savez, les parents, ils aiment bien dire « Non, moi j'ai pas de préféré, j'aime mes enfants tous de la même manière. » Regardez ce que Jason a fait pour son chat. Bah quoi, c'est un arbre à chat de Noël. Il lui a mis LED partout, c'est vraiment le truc de Stella Spotlight de Starmania quoi. On m'appelait Baby Doll, j'ai été votre idole. Là, l'espace Twitch avec le Père Noël de la mort. Le live va commencer dans vraiment pas trop longtemps, le premier stream, on lit, on étudie, on écrit ensemble. Donc là, je prépare tout. Petite bougie qui sent bon, mon carnet, mon téléphone, la tablette. Oula, je m'excuserai pour la lumière qui est pas très belle. Dans
5 minutes, ça va commencer. En attendant, petite story pour dire qu'il y a bien live cet après-midi pour les personnes qui veulent écrire, lire tout ça ensemble. Après, moi, qu'il y ait des gens ou pas cet après-midi, c'est pas trop grave parce que mon but c'est de continuer à écrire ma nouvelle et de démarrer mon chapitre 5. Oh. Jeudi 5 décembre. Je ne suis pas encore pimpée. Puis ce matin, j'ai des angoisses. C'est pas grave de ne pas aller bien. C'est pas grave de ne pas aller bien en cette période. Ça ne veut pas dire que votre mois de décembre va être horrible. Ça ne veut pas dire que vos fêtes vont être horribles. Ça ne veut pas dire que l'année qui va suivre va être horrible. Ça ne veut pas dire que votre vie a été et horrible, tout ça, quoique c'est parfois il y a des cycles, parfois il y a des personnes chez qui c'est cyclique et parfois non. Personnellement, cette période de l'Avent, mais je l'attends, je veux la vivre, mais meilleure période parce que j'ai besoin de magie, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'un peu de bienveillance, j'ai besoin de comment dire, j'ai l'impression, et je vous le disais dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière au mois de janvier avec des extraits des vlogmas que je vous ai jamais mis tant l'année dernière, l'Avent a été infâme, mais à Noël j'ai l'impression que c'est ok d'avoir une âme d'enfant, c'est mieux accepté, mieux toléré, d'aimer les choses plus naïves, plus candides, les petits miracles, les petites choses comme ça. Et en fait, moi, j'aimerais que ce soit comme ça toute l'année. Il y a des personnes qui détestent Noël et je peux l'entendre aussi. Mais il faut savoir ce que vous mettez derrière Noël. Moi, personnellement, j'y mets de la magie et j'y mets la capacité à croire en l'humain, l'humanité même, quelque chose que je n'ai pas du tout le reste de l'année. C'est très difficile de garder la foi. Je parle pas de manière religieuse, parce que j'ai demandé mon apostasie il y a quelques années, tout ça, donc je ne suis dans aucune religion. Mais garder la foi en l'humain, c'est dur. Aujourd'hui, je trouve, cette année, plus encore que les autres années, pour moi, j'ai vu des choses, j'ai vécu des situations cette année, j'ai été témoin avec des très très proches de choses, mais je me suis dit mais c'est pas possible qu'on en soit là, c'est pas possible que les rapports humains en soient là aujourd'hui. Et tout ça fait que j'ai énormément de pression sur les épaules. Plus que d'habitude, je sais pas, mais en tout cas là cette année plus que les autres années, parce que comme l'année dernière, à partir de décembre, ça a commencé à chuter comme ça. Là, cette année, je me dis, mais il faut que décembre, ça se passe bien. Il faut que décembre, ça se passe bien. Il faut que ce soit un chouette mois de l'année. Il faut que ça se passe bien. Et ça fait que je suis sous tension, je suis à fleur de peau, qu'un rien va me plonger dans des états très très sombres. Parce que j'ai très peur, en fait. J'ai très peur que ça ne se passe pas bien. Et je ne peux pas tout anticiper. Et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans la vie, de ne pas pouvoir tout anticiper. Parce que des fois, je sais pas vous, mais moi j'ai des limites mentales. Je me dis, ok, cette tâche-là, je sais qu'elle va me coûter tant de cuillères, de cookies, voilà, vous utilisez la métaphore que vous voulez, mais je sais qu'elle va me coûter tant, mais je peux pas dépenser ces cuillères-là aujourd'hui parce que j'en ai plus, parce que j'ai fait autre chose, parce que j'arrive pas à renouveler mon stock. Aujourd'hui, j'ai un coup de fil à passer
Voilà, la personne m'a pas répondu, je pense qu'elle va me rappeler, sinon je rappellerai, mais je sais que ça va me coûter beaucoup. J'ai un autre coup de fil à passer qui va aussi me coûter, et c'est pas des choses pourtant difficiles, horribles, c'est pas de l'administratif, pas vraiment, mais ça me coûte parce que là, je suis dans un moment où je suis centrée sur les besoins minimaux pour pouvoir vivre, traverser les journées sans partir en cacahuète. Pour pouvoir traverser les journées sans me laisser submerger. Ça arrive parfois, j'ai mon taux d'énergie qui est très bas et on en est à se dire, mais tu te rends compte que l'année dernière, on faisait ça, qu'on arrivait à faire ça, et qu'aujourd'hui en une journée, on arrive à faire ça, et après, on est vidé pour le reste de la journée. On envoie tel mail, on fait tel dossier, on passe tel coup de fil, on rencontre telle personne, et ça nous vide tous les aspects de notre vie, familiaux, enfin voilà, l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect budget, l'aspect amical, enfin tout a été remis en perspective cette année, et on arrive là en décembre en se disant mais en fait on est comme, on se sent comme, vous savez, le fait qu'on, vous savez, ce moment où on dit voilà, ça y est, aujourd'hui, le jour du dépassement dans l'année qui arrive de plus en plus tôt en termes d'énergie que l'humanité a consommé pour la Terre, et qu'on continue. Enfin bref, je ne pars pas dans mes explications écolo, pardon. Mais moi, mon jour du dépassement, c'est vrai qu'il arrive de plus en plus tôt et j'ai de plus en plus de mal à m'en remettre. Et là, j'aimerais presque avoir le mois de décembre, janvier en off pour ressourcer. Mais c'est pas possible, et c'est pas ce que je souhaite non plus, mais c'est ce que je constate. Et quand on est un peu des accros au travail, des accros au boulot, qu'on a grandi en se disant et en entendant dire il faut travailler, on culpabilise d'autant plus de se dire en fait là j'aurais besoin de temps pour moi et pour aller mieux, pour prendre soin de moi, et pas en fait pour pouvoir me ressourcer et pas être dans un cycle de souffrance sans fin, que les souffrances soient physiques ou psychiques. Les vlogs sont un moyen pour moi de constater l'avancée dans ma vie. J'ai tenu des journaux pendant quelques années, puis j'ai laissé les journaux, puis j'ai repris, puis j'ai jeté, j'ai déchiré, j'ai brûlé des pages de journaux, et le format vidéo, le format journal extime, on appelle ça, c'est-à-dire que ce sont des choses qui nous appartiennent, nos pensées, notre vie, tout ça, mais qu'on partage, que sur l'internet en général, ça s'appelle une forme de journal extime, et ça je trouve que ça a un vrai impact parce que ça crée du dialogue, ça crée une résonance, et c'est ce que moi j'aime, et c'est ce qui m'anime profondément avec l'art, avec mon métier, avec le professorat, la pédagogie, l'enseignement du théâtre. Ce sont des choses, en fait, moi j'aime le lien entre humains, j'aime le partage, j'aime le fait quand je consomme des vidéos vlog également, en fait moi j'ai jamais autant progressé dans ma vie que depuis que je regarde, que je suis des gens sur YouTube, et des gens comme vous et moi, quoi, qui ont des vies des vies classiques, pas des vies qui font rêver, voilà, pas des vies qui font rêver. J'en consomme un petit peu parce que ouais, c'est chouette, mais j'aime les personnes que je regarde et que je suis en priorité, c'est des personnes vraiment que je pourrais côtoyer dans ma vie de tous les jours, et qui ont le même, pas le même quotidien que moi, mais presque, en fait, où j'ai l'impression que d'accord, on vit dans le même monde et on peut se comprendre. Et je crois que c'est ça qui fait du bien aussi, c'est de voir que on est tous dans le même bateau, qu'on essaie tous de s'en sortir, et on se partage nos petites astuces, surtout entre introvertis, entre personnes très très mal à l'aise en société, qui n'ont jamais trouvé leur place dans la vie réelle, in real life comme on dit, en IRL. Moi je trouve pas ma place sur les réseaux. J'ai fait mon cocon, j'ai fait mon nid,
Et il y a des gens qui se sont reconnus. Il y a l'effet miroir sur les réseaux sociaux, on se dit tiens, telle personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle traverse, ce qu'elle aime, ça fait écho en moi et ça me fait du bien parce qu'en fait, ça vient rompre un truc de solitude avec lequel on a grandi. Voilà, enfin je parle pour les personnes comme moi qui ont tout de suite toujours été catégorisées de différentes, de bizarres, de... Ouais, tout ça, les marginaux. J'ai l'impression que l'internet c'est devenu une safe place à certains endroits, à d'autres non. À d'autres endroits l'internet est horrible et j'en ai déjà fait les frais aussi. Mais il y a quand même des choses assez magiques qui se passent. Et toute cette année, recevoir vos commentaires, vos messages privés, vos mails, ça m'a soutenue. Alors répondre c'est toujours difficile pour moi et je vous avais expliqué que j'avais eu une mésaventure il y a bientôt 10 ans sur l'internet qui fait que ça avait un peu cassé le fait que j'arrive à entretenir des liens et des correspondances voilà sur l'internet et dans les réponses tout ça et je m'en excuse mais je vous lis et tout va là quoi et tout ça et tout le soutien que vous m'apportez c'est du soutien que j'ai jamais eu. Enfin, vraiment, toutes les personnes qui mettent des likes, qui mettent des commentaires, je vous renvoie tout ce que vous me portez et je vous souhaite vraiment que ça aille et vous méritez que ça aille. Là, je vous donne un nouveau signe qui vous dit si vous avez une relation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous rend pas heureuse, heureux, où la personne, vous avez l'impression qu'elle tire les ficelles et qu'elle souffle le chaud et le froid, cette personne ne vous mérite pas et vous méritez vous de ne pas faire de cette personne votre priorité et que cette personne puisse partir de votre vie le temps nécessaire pour vous de vous reconstruire en fait. Prenez soin de vous. On se lance dans... Tu es toujours très grand et moi petite. Des fondants à la clémentine. On se lance dans des fondants au chocolat à la clémentine. Parce que moi je sais que ça existe, chocolat clémentine, et que c'est bon. Et Jason est persuadé que non, pas du tout. Il ne me croyait pas que ça existait comme recette. Donc je lui ai trouvé... Non, j'ai pas dit que je ne croyais pas que ça existait. J'ai dit je ne crois pas que c'est bon. Non, tu m'as dit ça n'existe pas comme association au début. Non. Si, j'ai dû te trouver une recette pour que tu me dises d'accord, ok. Non. Si. Et on va la faire version vegan avec la recette de fondant au chocolat de Marie Sweet and Sour, puisque l'année dernière je t'avais offert son grand livre de la pâtisserie pour Noël justement. On a déjà testé plein de recettes mais pas encore celle-là, le fondant, je crois pas. Et en fait on va juste rajouter la clémentine dedans par rapport à l'autre recette que j'ai trouvée et qui n'est pas vegan. Les voici, on a déjà goûté, ma maman est venue avec nous. Je vous montre leur tête bon comme ça, vous dites peut-être pas très appétissant, mais il manquait clairement de sucre. Voilà, je crois que Marie de chez Sweet and Sour n'est pas une fanat de sucre à fond. En tout cas, comme nous, on a trouvé que c'était très amer. Moi, j'ai rajouté du sucre de canne par-dessus le mien. Voilà, ça donne un petit côté croustillant. Et moi, ce soir, je pars en atelier. Je vais devoir partir un tout petit peu plus tôt parce que j'ai une maman qui m'a appelée cet après-midi, qui m'a dit que sa fille pleurait, bougonnait depuis une semaine parce qu'elle n'était pas satisfaite du rôle que je lui avais attribué dans le spectacle de fin d'année. Ce sont des choses qui arrivent, il faut gérer
les égos des élèves, que ce soit des enfants, des ados et parfois même des adultes. Mais là, en l'occurrence, elle est encore à l'école primaire, elle fait théâtre depuis une année avec moi. Et elle a pourtant le rôle principal de Scrooge dans la pièce, mais elle trouve que comparé à d'autres qui font théâtre depuis moins longtemps, elle a pas assez... Enfin voilà, alors que moi, ce que je veux travailler avec elle cette année, voilà, elle a fait le texte l'année dernière, donc maintenant j'ai envie qu'on travaille le jeu non-verbal qui est très important sur scène et qu'on travaille rarement, ou alors de façon très grossière parfois, et là j'aimerais qu'on travaille vraiment les expressions, comment tu transmets une émotion, comment tu la reçois, comment tu vis et comment tu regardes. Et voilà, et donc là, elle voulait pas apprendre son texte depuis une semaine. Là, voilà, la maman m'a appelée en me disant c'est pas une critique, mais voilà, la maman elle fait comme elle peut, je comprends, voilà, pour avoir été une enfant, voilà, qui était déçue parfois dans ses activités extrascolaires. Je comprends que la maman elle a pas forcément les mots pour pas blesser, et je l'ai pas mal pris. Et voilà, et on a convenu avec la maman qu'elles arrivaient plus tôt avec sa fille ce soir, que je prenais le temps de discuter avec elle, de lui expliquer mon point de vue. Mais c'est compliqué, c'est ce que je vous disais dans un précédent vlog, c'est que cette année dans ce groupe-là, j'ai des nouvelles qui ont 7 ans et qui sont fraîches en niveau lecture, j'ai des pré-ados que j'ai depuis des années, j'ai des adultes, j'ai 2 élèves que j'avais l'année dernière et qui ont déjà fait du théâtre mais qui sont tout de même dans mes plus jeunes. Donc il faut réussir à naviguer entre tout ça. Et alors ça, c'est complexe. C'est pour ça que ce spectacle de fin d'année, c'est un test pour moi aussi, pour voir qui apprend, quoi, comment, ce que je peux donner comme texte, à qui, comment ça se passe à la maison. Et ça, forcément, les élèves, je leur explique pas tout, ça sert à rien. Donc, quand il y a des élèves ensuite qui se comprennent pas, qui sont tristes, je le comprends, je comprends vraiment la frustration et le fait qu'on soit fâché et qu'on se dise elle m'aime pas, elle m'a pas donné beaucoup de texte, alors que ça n'a rien à voir avec l'affect. Je le comprends, mais donc moi je vais devoir partir plus tôt et trouver les mots pour expliquer à cette petite fille que non, elle s'en sort très bien, et justement parce qu'elle s'en sort très bien, je veux qu'on passe à d'autres choses. Wicked, vous n'avez pas pu passer à côté, je suis désolée pour le vent. C'est le film qui adapte la comédie musicale du même nom, qui est elle-même une adaptation du livre de Gregory Maguire, qui raconte l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà. Et j'aime beaucoup la comédie musicale de Broadway. Et j'étais très très curieuse de voir le film, mais je ne voulais pas faire 1 heure de route pour voir un film qui dure 2h40 et ensuite devoir faire le retour. Et on a un peu regardé dans les cinémas à environ une demi-heure de chez nous, et on en a trouvé un qui diffuse là en plein milieu d'après-midi à tarif réduit, Wicked, on va se te faire. Donc Jason ensuite va découvrir l'univers de Wicked. La place, ça y est, on est dans une petite salle comme j'aime bien au cinéma, et on a des sièges incroyables. Regardez, tu peux choisir de mettre la couloir, mais sinon tu peux aussi choisir que ce soit comme ça. Ah, trop bien. Et nous sommes pour l'instant seuls. Regardez la taille, il a pris le format XL. Bah oui, et 2h40 de film quand même. Qui coûte aussi cher que la place de cinéma. Nous voici du retour du marché de Noël de Metz.
C'était comment ce premier marché de Noël en amoureux? Bon, ça va, c'était bien. Ça va. Un peu plus vieux, mais bien. Un peu plus vieux, un peu frais, mais ça va. On a été quand même plutôt raisonnable. En même temps, il y a plus de stands de nourriture que de stands de choses à acheter. Ah, il y a quelqu'un qui veut apparaître. Coucou à la caméra. Voilà. La vraie star de Noël, Monsieur Scrooge. Je suis très heureuse parce que j'ai pu passer chez Cookie Dough. C'est une entreprise de cookies 100% végétal qui est Messine. Et donc il y avait les mugs de Noël. Donc voilà, ça me fait un nouveau mug de Noël mais qui n'est pas du tout dans mes couleurs habituelles. Ça change. Orange et violet. Je lui ai pris un... Hop, merci. Un set de cookies. Et dedans, j'ai 6 saveurs de cookies. Alors, il y a frangipane, noisipane, café, tiramisu, chocolat, matcha. Enfin voilà, j'ai pris un petit peu un échantillon pris tout. de presque tout pour goûter. Donc, je vous dirai, je pense au cours de la semaine prochaine, ce que j'en ai pensé. Après, j'ai dévalisé le stand de Maison Bourgeon. Par contre, parce que ça faisait des années que j'avais pas pu reprendre des thés Maison Bourgeon. Donc, hop, j'ai repris enfin Noël en rêve. Fruits rouges, vanille, thé vert, groseille, pétales de rose. Enfin bref, c'était celui que je buvais à Noël avant. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu le reprendre. J'ai goûté Yeti, Chéri, Cassis, Myrtille. Et le dernier que j'ai pris moi, c'est Fleur de lune, pêche, abricot, vanille. Et je pense que ça... Ah, va bien. Ça, c'est pas vraiment un thé d'hiver. Je le boirais plus printemps, été, aussi bien chaud que glacé. Et monsieur, il s'est pris... Macaron violette. Ouais. Et donc, on en a eu un offert. Et j'ai choisi la vie en rose. Passion, framboise, pamplemousse. Et qu'est-ce qui se passe? Et on termine juste avec nos achats à la boutique des bougies de Charroux. On a pris de la confiture. Une belle confiture de groseille. Non, il y a... C'est des bougies. Ce sont des bougies. Moi, je connaissais les bougies de Charroux. J'avais acheté il y a très longtemps la bougie sapin, justement, à Lyon. Et ça a ouvert à Metz en début d'année. Alors, ils avaient plus de calendrier de l'Avent. J'étais un peu triste, mais c'est pas grave. J'ai pris en format moyen la biscuit, la marché de Noël. Celle-là, je laisserai la présenter après. La douceur de Noël. Topi. Ah oui, je sais. La bougie du moment, sapin. Et la dernière, celle-ci, c'est un petit cadeau que je fais à mon cher et tendre. C'est une bougie au coin du feu qui sent le feu de bois. Voilà. Et voilà, vous aurez eu les au revoir de tout le monde. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle semaine de l'Avent. Scrooge. Nous, ce soir, c'est soirée d'anniversaire d'un de mes cousins qui a 18 ans. Wouhou. Et après, c'est petit week-end tranquille, voilà, pour nous. Petit week-end tranquille, il restera plus que le dimanche. Oui, mais quand même. Hop, laissez bouger les cookies, non. Merci d'avoir suivi ce vlog. Moi, je vous donne rendez-vous demain, quand vous regarderez cette vidéo, lundi matin à 7h pour le 3e chapitre de A Victorian Christmas sur Patreon. Merci aux personnes qui se sont abonnées et qui me soutiennent. Ça me fait très plaisir d'écrire ce conte de Noël qui se passe à Édimbourg au temps de la reine Victoria pour vous. Et mercredi, on se retrouve pour un nouveau live. On étudie, on lit ensemble avec votre super modo préféré qui est au bout de sa vie. Il a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Fais une petite pause avant la fiesta de ce soir parce que, wow, faut rassurer. Et à la semaine prochaine.